venir tous d'un même pays. Tous nous parlons la même langue. Mais nous n'avons pas le même parcours à faire. Nous pouvons venir tous d'un même pays, d'un même point même. Mais ici, sur cette terre, nous n'avons pas le même parcours à faire. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Mais je vais te dire simplement que ton destin ne dépend pas de l'amour de tes frères. Oui, ton destin n'est pas lié par l'amour de tes frères. Tu n'as pas besoin d'être accepté par tout le monde pour que ton destin s'accomplisse dans ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est seulement l'amour de Dieu. Priez-vous de ça. Quel est mon sous-point? L'amour de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est simplement l'amour de Dieu. Et ainsi, Joseph a développé son rêve. Il a expliqué à ses frères. Oh, ses frères ont compris simplement que non, nous sommes tous de la même moisson, mais nos gerbes sont tellement différentes. Oui, nous pouvons tous avoir les mêmes gerbes, mais celui de Joseph s'est levé. Et ainsi la haine est née encore davantage. La Bible dit qu'il est haïr encore davantage. Ah, mais j'aime cette partie. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui te haïssent juste parce que tu portes l'amour de Dieu en toi. Il y a des gens qui vont te détester juste parce que tu portes l'amour en toi. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que ce qu'eux ne savent pas, ils sont en train de porter je peux dire, l'uniforme du protocole pour ton destin. Personne ne va comprendre. Non, tu vas le comprendre. Ce qui veut dire que quand Dieu a montré ses rêves à Joseph, ses frères, ceux qui ne savaient pas, ils étaient en train juste de s'apprêter pour accomplir ses rêves. En portant la haine en eux, moi j'ai compris simplement, ils étaient en train de porter l'uniforme pour faire juste le protocole à son destin. Mais ils ne savaient pas que l'éternel Dieu était en train de nous utiliser, eux, pour que ce destin-là s'accomplisse. Mais ils ne savaient pas que l'éternel Dieu était en train de les utiliser, eux, pour que ce rêve-là s'accomplisse. Et c'est pareil aussi dans la vie, que ceux qui te haïssent, ceux qui ne comprennent pas, ils sont en train juste de faire le protocole pour t'en succès. Oui, ceux qui te haïssent, ceux qui ne comprennent pas, ils sont en train juste de donner de motivation d'avancement. Oui, il y aura ceux qui vont te détester, il y aura ceux qui vont te mépriser, il y aura ceux qui vont te négliger. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils sont en train de te donner la motivation pour avancer. Ceux qui ne comprennent pas, ils sont en train de porter simplement l'uniforme pour faire le protocole à ton destin. Aïe. Est-ce que je peux avancer? Je sens que j'ai envie de prêcher ce soir. Oui, en tout cas, tel était le rêve. Et par rapport à cela, ils ont dit non. Ce petit, il veut nous dominer. Et ainsi leur réplique, ils lui ont dit mais toi tu te prends pour qui toi? Tu penses que toi tu vas dominer sur nous? Tu penses que toi tu vas devenir notre roi? Mais ce que eux ne savaient pas, et ce que j'aime même, c'est ce que l'apôtre Paul dit, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que même ceux qui te haïssent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de concourir juste à ton avantage. Même ceux qui te détestent, ils sont en train juste de travailler à ton avantage. L'apôtre Paul le dit encore, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que j'aime avec ça, que l'apôtre Paul n'a pas dit certaines choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul n'a pas dit que seulement les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul n'a pas dit que certaines choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul a insisté. Il dit toutes choses. C'est qui veut dire bonne ou mauvaise, mépris ou rejet, acceptation ou rejet, négligence ou quoi que ce soit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui aime Dieu ici? Est-ce qu'il y a une personne qui aime Dieu ici? Est-ce qu'il y a une personne qui aime Dieu ici? Alléluia. L'apôtre Paul le dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que même ceux qui te haïssent, eux ne savent pas, qu'ils sont en train simplement de porter l'uniforme pour t'accompagner à ton destin. Eux se disent non, je veux l'écraser, je veux lui mettre des bâtons dans le roue. Mais eux ne savent pas qu'ils sont en train simplement de porter l'uniforme pour t'accompagner à ton destin. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il précise même. Il dit ceux-là dont le toutes choses arrivent là. Ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis. De quelle façon? Ils ont été choisis d'avance. Même l'air prédestiné. Il dit quoi? L'apôtre Paul dit qu'ils ont été déjà prédestinés d'avance. Je me suis posé la question, mais c'est quoi ça? Pourquoi tout ça déjà d'avance? Et ainsi,
l'apôtre Paul continue, mais ceux-là aussi, donc ils ont été choisis d'avance, ils ont été prédestinés d'avance. Et il continue maintenant, il les a appelés, il les a justifiés, et il les a glorifiés. Mais je me pose la question, pourquoi il n'a pas dit aussi, il les a appelés d'avance, il les a glorifiés d'avance? J'ai compris simplement qu'il y a deux façons, il y a 5 actes que Dieu fait pour ses enfants. Le 2 actes, c'est fait d'abord avant. Mais avant comment? Avant comment? J'ai commencé à chercher et là j'ai compris que Dieu, quand il appelle Jérémie, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, avant même que je ne te place dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne sois formé dans quoi que ce soit, je t'avais connu. Je me suis posé la question, mais avant quoi? Avant quoi? Parce que s'il y a un avant, c'est qu'il y a un après. Mais avant quoi? J'ai compris simplement que l'Éternel Dieu était en train de dire, avant même la création du monde, là dans l'éternité, là où tout est possible, rien ne peut l'humilité. Quand il dit quelque chose et s'accomplit, là dans l'éternité, il avait déjà placé ton destin. Il dit à Jérémie que avant même que je puisse me placer dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà prédestiné prophète, je t'avais déjà prédestiné porte-parole pour mes nations. Et c'est de la même façon pour nous aussi. Que toi tu penses que ta rencontre avec Dieu a commencé aujourd'hui. Selon toi, tu te dis que ta rencontre avec Dieu a commencé le jour que tu as accepté Jésus. Mais Christ, Dieu lui-même te dit que moi, avant même que je puisse créer l'univers, je t'avais déjà rencontré. Avant même que l'on puisse penser à créer le monde, Christ t'avait déjà rencontré. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a déjà tracé une destinée. Il a déjà dit, celui-ci il sera roi d'Égypte. Celui-ci il sera président quelque part. Il a déjà dit, celui-ci il sera porteur de mes paroles. Il a dit, celui-ci il sera telle chose. Il a déjà tracé ton destin avant même la destinée. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est le maître de l'éternité. Dans l'éternité, rien ne lui est impossible. Tout ce qu'il a dit est déjà lié là-bas. Tout ce qu'il a dit est déjà fait là-bas. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Il dit pour ces personnes-là, il les a appelées. Ça, ce n'est pas conjugué avant. Il les a appelées après. Mais pourquoi ça? C'est parce que juste après, avant, donc aussitôt qu'il est le maître de l'éternité, il nous démontre qu'il est le maître du temps. Oh, quand tu nais, tu entres déjà dans le temps. Et maintenant, quand tu nais, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ok, maintenant que j'avais déjà destiné, j'avais déjà prédestiné, je dis, ok, en 2020, mon temps est face à la bruit. Alors nous commençons le travail. Déjà, nous entrons dans le temps. Il dit, tu nais. Après ta naissance, il dit, ok, celui-ci doit faire tel travail. Après, tu vas faire cela. Tu ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui est en train de m'amener de l'autre côté. Oh, laisse-moi te dire que de fois, ce que tu dis, j'ai eu l'intuition. C'est simplement ce que Dieu avait déjà déposé en toi depuis l'éternité. Oui, c'est pourquoi, quand un prophète vient te parler, il te dit quelque chose. Toi, tu te dis, ah, mais comment est-ce que je sens que c'est vrai? Il te dit quelque chose. Tu ne sais pas comment, mais tu dis, je sens ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est juste parce que la parole qu'il a dit est venue rencontrer ce que Dieu avait déjà prédestiné de lui. La parole qu'il a dit est venue simplement rencontrer ce que Dieu lui-même avait dit. C'est ainsi, quand tu entres dans le temps, il commence maintenant à planifier. Parce que lui, il est le maître du temps. Il commence maintenant à planifier. Il dit, ah, petit maman, non. Maintenant, là, le diable se dit aussi, non, je ne peux pas laisser ça. Il dit, non, je ne peux pas laisser ça. Parce que lui, il est en train de contrôler les temps. Laisse-moi de gérer aussi les circonstances. Aïe. Aïe, mais il avait oublié que hormis qu'il est le maître de l'univers, qu'il est le maître des dons, il avait oublié que Dieu aussi est le maître de circonstances. Lorsqu'il est en train d'envoyer les haineux, lorsqu'il est en train d'envoyer le jaloux, l'Éternel Dieu est en train de regarder et dit non, ça c'est un petit jeu. Quand les haineux te font de petits pas et qu'ils te mettent dans le puits, lui il dit quoi? Oh, quand tu l'as mis dans le puits, mais moi je vide le puits. Aïe, quand lui il essaie de te tuer, c'est que le Migala dit à lui le voler le roi de Maka. Aïe, quand il essaie de te tuer, en tout cas il enlève la mort en cela. Rien ne va te tuer. Rien ne va te tuer. Est-ce que je parle à un jeune ici? Est-ce que je parle à un jeune ici? Oui. Mais ainsi, lui qui maîtrise les circonstances,
Le diable vient, il met le pot de banane dans tes circonstances. L'Éternel Dieu regarde et dit, petit joueur, quand lui il est en train de vouloir te dévier, lui il fait quoi? Il arrange même les circonstances. Il prend même le trou là où il avait, il dit, ça c'est un tremplin. J'imagine Joseph dans le puits, en train de réfléchir, se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ici c'est la fin. L'Éternel Dieu te dit, en tout cas, reste dans le puits, médite même si possible, reste là, prie même si possible. Oh, lui qui maîtrise les circonstances, il a fait même à ce que, en ce même moment, qu'une caravane de marchands puisse passer. Aïe, aïe, une caravane de marchands puisse passer. Laisse-moi te dire, tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais comment est-ce que tu es arrivé dans cette ville et par hasard tu puisses croiser quelqu'un et cette personne t'invite ici et ici tu te retrouves en train de donner la parole. Aïe, laisse-moi te dire que lui seul, il est le maître des circonstances. Lui seul, il est le maître des circonstances. Il contrôle ta vie, il le gère, il le manipule. Oui, Joseph a quitté le puits. Du coup, il est passé à la prison. De la prison, il s'est retrouvé au ciel. Et la prison, il s'est retrouvé directement premier ou encore gouverneur de la ville en Égypte, dans une terre étrangère. Oui, ton destinée, ou encore ta destinée, n'est pas liée par les ennemis. Oui, ta destinée n'est pas liée par le fait que tout le monde doit t'accepter. Ta destinée n'est pas liée par le fait que tu dois dépendre de l'amour de tes frères ou de tes sœurs. Non, ta destinée n'est pas liée de ta famille. Ni ton père, ni ta mère ne peut retenir ta destinée. Laisse-moi te dire que tu as une destinée glorieuse. Tu as été créé différent de tes frères et de tes sœurs. Tu as été créé différent de tout le monde. Et l'Éternel Dieu dit que j'ai des yeux sur toi. Il dit, moi-même je t'enseignerai. J'ai les yeux fixés sur toi, que tu n'as qu'à lui faire confiance. Et je viens dire à quelqu'un ici, tout ce dont tu as besoin, c'est l'amour du Père. Tout ce dont tu as besoin pour ta destinée, c'est l'amour du Père. Alléluia. Et ainsi, Joseph se retrouve entre ses frères, raconter son histoire. Et ses frères le détestèrent davantage. Et il s'est retrouvé en train, je peux dire, on était en train de manipuler maintenant sa vie pour qu'on puisse éteindre sa vie. Ses frères étaient en train de créer un plan. Et ils se disent, non, ce petit ici, nous allons lui éteindre. Mais ce qu'eux ne savaient pas, ils étaient juste en train d'accomplir le plan. Le diable, je me dis, comme on l'appelle le malin, c'est juste par défaut qu'il manque des mots. Je me dis des fois, c'est juste par défaut qu'il manque des mots. Il manque des noms pour lui. Imaginez-vous que lui, quand il s'est dit non, celui-ci je dois lui exterminer. Quand Christ est venu sur terre, il dit non, pour moi c'est l'occasion de mettre fin. Mais il ne savait pas que l'Éternel Dieu avait besoin de quelqu'un pour qu'on puisse accomplir la loi dans la totalité. Il ne savait pas que l'Éternel Dieu avait besoin que quelqu'un, un innocent, puisse mourir. De telle sorte que quand toi et moi, nous allons nous présenter devant la loi, qu'on puisse dire non, il y a déjà une personne qui l'a accompli dans la totalité. J'ai toujours dit que le diable, il est simplement un agent pour nous. C'est ainsi que l'apôtre Paul le dit, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, cette partie-là, je me suis toujours dit que beaucoup de gens prennent ça dans une certaine version ou encore dans un certain angle. Il dit que si Dieu est pour nous, il n'y a personne qui peut être contre nous. Dans le sens où il n'y a personne qui peut nous égaler. Mais moi, aujourd'hui, je vous donne une autre vision de cela. L'apôtre Paul veut simplement dire, si Dieu est pour nous, même le diable aussi est pour nous. Parce qu'il ne peut pas être contre nous. Si Dieu est pour nous, même les ennemis aussi, ils sont pour nous. Parce qu'ils ne peuvent pas être contre nous. Même quand le diable, lui, est en train de travailler pour te mettre à terre, laisse-moi te dire que rien ne va te tuer, rien ne va te retenir, rien ne va te retenir. Ta destinée va s'accomplir selon ce qu'il a dit. Aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Yes, I do. Quelqu'un me comprend? Et c'est ainsi, facilement, l'apôtre Paul est en train de démontrer comment est-ce que nous ne pouvons pas échouer dans la vie. Et ainsi, j'ai compris que pour Joseph, c'était pareil. Cette gerbe qui signifiait Joseph, c'était une façon de dire à Joseph que tu ne peux pas échouer.
Quand d'autres gerbes sont en train de tomber et s'incliner, ta gerbe à toi va rester debout. Pourquoi? Parce que toute chose que moi je vais faire, toute chose qui va arriver, vent, marée ou quoi que ce soit, toute chose va permettre à ce que toi tu restes toujours debout. Oui. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, je viens prier que tu puisses te rendre compte qu'il y a une gerbe en toi, il y a déjà une destinée bien tracée, qui a été élevée, il y a déjà une destinée bien tracée, que rien ni personne ne peut l'égarer, que rien ni personne ne peut l'empêcher de se réaliser, que toute destinée, selon le plan de Dieu, elle va se réaliser dans le nom de Jésus. Oui. Alors l'apôtre Paul nous montre comment est-ce que nous ne pouvons pas échouer dans la vie. Il est décrit d'une façon très claire. Et moi, j'ai voulu juste voir ça dans un autre angle. Que quand on dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas simplement que toute personne qui viendra contre moi sera faible. Non. Jésus a marché avec celui qui va le trahir. Parce qu'il savait que non, celui-ci aussi, il est pour moi. Il est pour mon plan. Si Dieu est pour nous, même le diable aussi travaille pour moi. Et quand je vois ça de cette façon, je l'appelle de fois jardinier. Je dis, celui-ci, on va parler de l'encre, on va donner ton ami. Celui-ci, je me dis, celui-ci est en train juste d'aller sarcler pour moi le sable pour que je puisse bien passer. Si Dieu est pour moi, rien ni personne ne peut être contre moi. Toute chose est pour moi. Oui. Et ainsi, par ces rêves, nous avons compris que Joseph a été choisi, destiné différemment de ses frères. Choisi, destiné différemment de ses frères. Et c'est comme ça que je l'ai dit, que nous pouvons tous être de la même famille, mais nous avons des destinées différentes. Amen. Comme il a dit tout cela, que nous étions tous dans une moisson, mais nous lions des gerbes. Toutes ces gerbes étaient semblables, mais ce qui faisait la différence entre ces gerbes, c'est que la mienne, c'est de... je prie que ta gerbe puisse s'élever ce soir. Oui, je prie que ta gerbe puisse s'élever ce soir. Je prie que ta gerbe puisse s'élever ce soir. Je ne serai pas très long. Alors, une fois que ta gerbe s'est levée, maintenant comment la garder debout? Parce qu'il est une chose que ta gerbe puisse être debout. Oui, il est une chose que tu puisses te rendre compte de ta destinée. Maintenant, comment rester dans ta destinée? Il est une chose que tu puisses devenir chrétien, que tu puisses changer de vie. Mais comment rester chrétien? Oui, parce qu'il est possible aujourd'hui que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand les vents viendront, tu retombes. Mais comment rester debout? Ah oui, j'ai toujours aimé le passage de Psaume, laissez-moi juste le revoir. Le Psaume 20, du verset 8 à 9, le Psaume dit que les uns comptent sur leurs chars de guerre, les autres sur leurs chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. Les autres s'écroulent et tombent à terre. Nous restons debout. Et telle est la façon pour nous de rester debout. Ce n'est pas de compter sur nos intelligences. Ce n'est pas de compter sur nos expertises. Ce n'est pas de compter sur la façon dont nous connaissons la moralité. Mais c'est toujours de recourir à l'amour du Père. J'ai toujours aimé l'exemple de Pierre. Pierre, ils ont traversé la barque. Pierre, dans la barque, de loin, il ne voit pas que c'est Jésus. Il entend que c'est Jésus. La Bible le précise, que de par leur vision, ils pensaient que c'était un fantôme. Donc, il ne voit pas que c'est Jésus, mais il entend que c'est Jésus. De fois, vraiment, comme je le disais à ma femme, que nous n'avons pas trop foi parce que nous dépendons simplement de nous. C'est comme ça que je l'ai dit au début, que ta pensée, ce que tu mets là, ton croyance, est influencée par ce que tu vois et ce que tu entends. S'il est difficile pour toi de voir, entends. Et tes oreilles ne sont pas faites pour toute la bouche. Et c'est comme ça que Pierre, lui, il n'avait pas vu que c'était Jésus. Mais il a entendu par la voix que c'était Jésus. Il dit à Jésus, si c'est toi, maître, ordonne que je vienne. Alors ce que j'ai aimé, c'est quoi? Pierre s'élève. Je suis en train de m'imaginer qu'il était dans la barque, sûrement qu'il était assis. Il s'est relevé, il a dit, ok, je vais aller vers le maître. Mais quand il fait son premier pas, sûrement qu'il a regardé à terre et il s'est rendu compte que oui, j'ai mis les pieds sur l'eau. Donc là n'était même pas les problèmes. Il est descendu, il a fait ça, il a fait ça.
Maintenant, en marchant, je l'imagine, je me dis non, parce qu'il ne voit pas bien. Il ne veut pas marcher en regardant par terre. Il va marcher en regardant en devant pour que du fur et à mesure qu'il s'avance, que sa vision puisse être claire. Qu'il se dise oui, c'est Jésus, oui, c'est Jésus. Donc je m'imagine que quand il était en train de marcher, ses yeux étaient fixés vers Jésus. Il était en train de marcher et se dire oui, j'avance vers Jésus. Oui, c'est effectivement Jésus. Il savait déjà en lui que j'étais en train de marcher sur le pas. C'était tels étaient ses premiers pas. Mais quand il avance, ses yeux étaient fixés vers Dieu. Et c'est ainsi que subitement, que soudain, de la même façon que la gerbe s'élève, soudain, de la même façon, tu peux commencer à te noyer. Et pourquoi est-ce qu'il a commencé à se noyer? Juste parce qu'il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a vu qu'il y avait un vent. Ah, laisse-moi te dire, des fois il est difficile pour nous chrétiens de ne pas être influencés par ce qui se passe à côté de nous. Des fois il est sincèrement difficile de ne pas se surpasser de ce qui se passe. On s'est dit que non, j'arrête cette musique mondaine. Tu es en train de marcher selon Dieu. Et soudainement, tu te rends compte qu'à l'époque, là, ton artiste préféré, il vient de sortir un son. Tu te dis, ah, laisse un peu checker simplement sur YouTube, vite fait. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de commencer à te noyer. L'apôtre Pierre, lui, quand il a commencé à se noyer, il n'est pas tombé directement dans l'eau. Non, la Bible dit qu'il a commencé à se noyer. Donc cela veut dire que c'était progressivement. Laisse-moi te dire, le premier pas que tu fais déjà sur YouTube pour aller regarder ton artiste préféré, le son qu'il a fait, et déjà les débuts de la noyade. Sans te rendre compte, tu es en train de te plonger petit à petit. Et l'apôtre Paul fait quoi? C'est que moi, je me pose toujours comme question. Je me dis, lui qui a pensé, on n'a pas précisé qu'il est arrivé vers Dieu ou Jésus. Mais subitement, quand il a commencé à se noyer, lui qui était pécheur, lui qui connaissait de l'eau, ah non, c'est difficile de me faire croire que Pierre ne savait pas nager. C'est difficile en tout cas de me faire croire que Pierre ne savait pas nager. Lui qui péchait même durant toute la nuit. Lui qui connaissait déjà les eaux, il connaissait déjà ici il y a telle profondeur. Ici si j'avance là-bas je peux avoir des poissons. Lui qui connaissait déjà tout ça. Mais quand il a commencé à se noyer, il n'a pas fait recours à ses connaissances. Il n'a pas fait recours à sa expertise des nageurs ou encore des pêcheurs. Il a directement crié à celui qui a fait appel. Laisse-moi te dire que dans cette vie ici, s'il arrive même que tu tombes par une chaîne YouTube, tu te relèves, tu fais simplement appel à celui qui t'a appelé. Tu fais simplement appel à celui qui a donné ta vie pour toi. Tu te dis simplement, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur, lui qui était loin, dont Pierre était en train de regarder pour avancer, subitement, il est devenu prêt. Il lui a tendu là. Subitement, on n'a pas dit que l'Éternel Dieu a couru. On n'a pas dit que Jésus a fait 2, 3, 4 pas. Subitement, il lui a tendu là. Laisse-moi te dire que l'amour de Dieu est tellement bon que ce n'est que ça dont tu as besoin. Que ça te garde si près de Jésus. Qu'à n'importe quelle situation, pendant que toi tu t'imagines être loin de Jésus, lui il est tellement près de toi, de telle sorte qu'il n'attend que ta main pour te relever. Il n'attend que ta main pour te relever. Il est une chose de rester debout. Il en est une autre. Il est une chose de se lever, mais il en est une autre de rester debout. Et pour rester debout, ne vous accrochez pas sur vos connaissances. Ne vous accrochez pas sur vos moralités. Je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, oui, ça ce n'est pas mal, selon qui? Ils se disent, non, je peux faire ça, ce n'est pas mauvais, selon qui? C'est qui ton standard? Ils se disent que non, mais je suis jeune, je dois vivre, je dois faire ça, oui, je ne refuse pas. Mais c'est selon qui? C'est qui ton standard? C'est ça le problème. Tu as été relevé, tu as été choisi, tu as été appelé. Mais c'est quoi ton standard? Tu marches selon qui? Tu marches selon qui? C'est qui t'a appelé pour que tu puisses regarder devant lui? C'est qui t'a appelé? Si tu reconnais que c'est Jésus-Christ qui t'a appelé, tu vas te dire oui, je marche selon Jésus-Christ. Et selon Jésus-Christ, ce que tu fais ne doit pas dépendre de ta moralité, non. Ne doit pas dépendre de ton intelligence, non. Mais dépend simplement de ce que lui dit, de son amour. Simplement ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment à la fin de ma prédication. Et aujourd'hui, je vous ai tant parlé de Joseph. La destinée de Joseph. Et ce que j'ai toujours mis dans ma pensée,
plusieurs fois, pour certains, c'est même pas la première fois que vous écoutez une prédication sur Joseph. On vous parle comment c'est glorieux, comment vous avez une destinée, comment est-ce que tu peux réussir sur une terre étrangère, peu importe les difficultés ou quoi que ce soit. Oui. Maintenant, la question que je me pose, pasteur, nous sommes tous des Joseph? Et si nous étions les frères de Joseph? Et si nous étions de l'autre camp? Est-ce que vraiment nous nous sommes regardés et nous nous sommes rassurés que nous sommes Joseph? Quel était le comportement de Joseph envers ses frères? Et quel est notre comportement aujourd'hui? Combien de fois nous n'avons pas eu du mépris envers quelqu'un juste parce qu'il ne parle pas notre langue? Combien de fois nous n'avons pas aimé quelqu'un juste parce qu'il vient d'une autre ethnie? Combien de fois nous avons regardé quelqu'un avec négligence juste parce qu'il ne vient pas du même coin que nous? Combien de fois Joseph a été méprisé par ses frères? Sommes-nous Ruben, Judas, Siméon? Nous sommes tous des Joseph. Mais c'est que j'aime la bonne nouvelle est que si pour Jacob, son amour était limité pour Joseph, mais pour Dieu, son amour n'est pas limité simplement pour Jésus. Oui, c'est comme ça que l'apôtre Paul le dit. Lui qui n'a pas hésité de donner son fils, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner? Et il l'a donné pourquoi? Pour nous, pour notre amour. Aujourd'hui, je vais juste te faire appel à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais juste te rappeler d'une chose. Que certes, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Oui, c'est très bien. Certes, tu as commencé à faire des activités. Oui, c'est très bien. Certes, sur tes statuts, tu postes Jésus, tu fais Jésus. C'est très bien. Mais combien de fois tu es tombé donc tu ne t'es pas relevé? Combien de fois ta gerbe à toi s'est tombée et n'a pas été relevée? Combien de fois tu as méprisé quelqu'un et tu as justifié ça par ta moralité? Tu dis non, celui-là, il n'est pas des genoux. J'aime le dire vraiment dans des termes familiers. Non, celui-là, non, il est dans le sika. Combien de fois as-tu déjà justifié tes propres fautes par ton intelligence? Combien de fois tu as voulu justifier les mal que tu fais au lieu simplement de te relever? Aujourd'hui, je te donne l'occasion de te relever. Si tu étais une gerbe déjà debout, de te relever. Mais aussi, laisse-moi te dire que la vie chrétienne, on ne naît pas avec. Ça, c'est les défauts de beaucoup. Ils se disent, si je ne suis pas musulman, si je ne suis pas bouddhiste, si je ne suis pas tout ça, c'est que je suis chrétien. Non. Non. La vie chrétienne, l'on ne naît pas avec. La vie chrétienne n'est pas un fact. La vie chrétienne n'est pas une évidence. Non. L'on devient chrétien. La Bible dit, il ira donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas le pouvoir de naître enfant de Dieu. Non. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si aujourd'hui la vie de Joseph t'a plu, laisse-moi te dire, cette destinée t'appartient. Si aujourd'hui tu as été ravi par ce que je dis, laisse-moi te dire, il est possible que tu puisses vivre cela. Si aujourd'hui tu étais content, tu t'es dit oui, il y a possibilité que moi aussi je puisse vivre comme ça. Oui, c'est possible que le diable puisse travailler pour moi. Oui, c'est possible que toutes choses puissent concourir à mon bien. Oui, c'est très possible. Mais à une seule condition. Il a dit, à une seule condition. Que tu puisses avoir l'amour de Dieu en toi. Parce qu'il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime le mettre en autre sens. Que toute chose concourt au bien de ceux qui ont l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été manifesté par une seule personne, c'est Jésus-Christ. Pour avoir l'amour de Dieu, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est que ça que je peux te demander. Moi, je ne peux pas te forcer en quoi que ce soit. Sûrement, peut-être, tu vas te gêner d'être parmi la foule, de lever la main. Mais je voudrais juste que tous nous puissions nous lever en cela. Que nous allons faire une prière. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si tu n'as jamais pris cette résolution ferme de toi-même, qu'aujourd'hui, tu puisses le prendre. Et à la fin,
que tu puisses juste voir le pasteur et il va te guider en ça. Mais ce dont aussi tu as accepté Jésus-Christ, tu as fait ta marche, mais plusieurs fois tu es tombé. Plusieurs fois tu es tombé, mais tu ne t'es pas relevé. Par contre, tu as commencé à justifier cela par ta connaissance. Tu as commencé à justifier cela par ta moralité. Aujourd'hui encore, c'est l'occasion pour toi de te relever. La Bible dit que si simplement tu t'es répandu, tu acceptes que tu as commis du tort, il est capable d'effacer et d'oublier. Que ton péché puisse être noir comme la cramoisie, il est capable de le rendre aussi blanc que la neige. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que l'Éternel Dieu puisse nous aider en cela. Aïe, aïe. Je voudrais juste que quand tu pries, que tu te rendes compte aussi que tu as été choisi et appelé. Aïe, aïe, aïe. Que tu as été choisi et appelé. Oui, que tu puisses te rendre compte de cela. Que tu n'as pas besoin de l'amour de quoi que ce soit pour œuvrer. Aïe. Que tu n'as pas besoin de l'amour ou de l'approbation de qui que ce soit pour évoluer. Aïe. Je rentre très clairement, j'entre maintenant dans l'église, dans un carré très restreint. Tu n'as pas besoin de l'affection de ton pasteur pour donner l'excellence dans ton service. Tu n'as pas besoin que maman pasteur puisse avoir les yeux sur toi pour que tu puisses être excellent dans ton service. Tu n'as pas besoin que les gens puissent approuver ton service pour que tu puisses être excellent en ça. Non, 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 non. Tu as besoin simplement de l'amour du Père. Oui, c'est ainsi. Nous allons prier. Nous allons prier et rendre gloire à Dieu pour ce qu'a été sa parole. Et je prie que chacun de nous puisse remettre sa vie à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Dis merci au Seigneur pour cette parole que tu viens de recevoir. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Car ce soir, il avait voulu, il avait arrêté ce temps pour que tu entendes ces choses. Pour que tu puisses les appeler en elle. Et s'il est une personne parmi nous qui sent cela dans son cœur, qu'aujourd'hui, il va prendre la décision de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans sa vie, bien-aimé, n'aie pas honte, car la grâce t'a été accordée. De la même manière que plusieurs ont rencontré le Seigneur, de la même manière que le Seigneur a appelé plusieurs, et ces personnes ont donné leur vie à Jésus. De la même manière, cette occasion, bien-aimé, elle est pour toi. Tu peux tout simplement, bien-aimé, t'avancer si tu es là. Si tu crois que, bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour. Si tu crois que, bien-aimé, dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. La Bible dit, lorsque tu entends la parole, lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être bien aimé le Seigneur, demain il n'y aura pas une autre occasion pour toi. Peut-être que demain il n'y aura pas une autre journée de jeûne pour toi. Il n'y aura pas bien aimé une croisade. Alors que tu te dis, l'occasion est donnée, certes je peux m'avancer et faire cette prière pour recevoir le Seigneur. Mais tu te dis, à la prochaine fois, je le ferai. Non, bien aimé, peut-être qu'il n'y aura pas la prochaine fois. Si tu es là et que tu sens cela dans ton cœur, que tu dois prendre une résolution aujourd'hui de te relever. Et toutes les fois où tu es tombé,